Donc, vous en fréquentez, vous aussi, beaucoup de cochonnes? Ah oui, oui, c'est intéressant, oui. Ouais. D'accord. Et je sais pas, il y a plus de cochonnes dans les Alpes de Haute-Provence que dans le Gard ou dans l'Hérault? Oui, après, on a des chiennes aussi. Des chiennes, carrément. Ah ouais, d'accord. Et elles sont bonnes aussi? Ah oui, elles sont bonnes. Elles truffent bien? Oui, oui. D'accord. Donc c'est pas évident. Si j'ai bien compris, vous venez du même endroit que la cochonne de La Guy. cochonne de Guy, ouais. Un chien, on sait le dresser, on sait un chien c'est 60 mots à peu près ou quelque chose comme ça. Comment vous faites pour communiquer avec un cochon? Et je communique par la voix. Il est réceptif des sons graves, surtout. Alors ça veut dire que vous connaissez les réponses du cochon, vous comprenez, Voilà. vous comprenez ses réponses. Je connais son dialecte. Donc les cochonnes ont un dialecte. Exact. Bon, d'accord. Alors pourquoi justement que des cochonnes et pas pas de cochons? Pourquoi pas de Vera? Parce que les femelles sont plus familières. Généralement, oui, mais bon. Et c'est plus facile à dresser. Ah, d'accord. La Et c'est moins agressif. La cochonne est moins agressive et elle est plus facile à dresser. Oui. Bon, effectivement. Force est de constater qu'on se retrouve avec des truffes devant vous. Et là, on peut s'apercevoir des prix. Alors, en fonction de quoi? Le poids? Le poids, bien entendu. Le poids? Oui. Elles sont toutes de la même variété? C'est tout, oui, de la mélano. Elles ont toutes été contrôlées là, par le syndicat d'ici. D'accord. Et voilà, après, bon, c'est pour donner une idée du prix par rapport au poids. Alors, vous êtes le maire de Claret? Alors, je suis le maire de Claret et je suis accompagné du conseiller départemental qui m'a Enchanté. fait le plaisir de venir, comme chaque année, à la fête de la truffe, sauf quand la fête de la truffe n'a pas lieu. Alors franchement, entre nous, on voit quand même un peu le bout du tunnel. Là, ça y est, on revit. Ben, là, on revient un peu, puis il fait beau, il y a le soleil. Les gens ont répondu présent parce que c'est une vraie attente. Les gens languissaient de se retrouver, languissaient de se rencontrer, de participer comme ça à la vie du village, venir goûter les produits du terroir. Et donc, oui, on voit un peu le bout du tunnel. On est encore précautionneux. C'est vrai que là, on a posé les masques parce que... Pour manger, c'est quand même pas pour pratique un manger, masque. Hein. Voilà, exactement. Voilà, et vous avez un saucisson offert. Allez, en plus, alors, c'est royal. On achète un jambon et on offre un saucisson. Oui. C'est nouveau, ça. Ah ben ça c'est notre promotion, c'est du commerce. Hein. D'accord. Et on arrondit nous. Ah, on est comme les truffes, hein. Vous avez besoin d'être arrosé On a besoin toute l'année pour être peinard pendant 2 mois. Rehumidification, on va dire. C'est ça. Vous avez besoin d'un taux d'humidification. C'est ça. Bon, d'accord. Et alors, tiens, c'est marrant ça. À votre avis, pour vous, du blanc ou du rouge pour déguster une truffe? Après, ça dépend. Si on prend des blancs qui sont levés en fût, ça le fera très bien. Oui. Et par contre, pour ce qui est du rouge, il faut des rouges super souples. D'accord. Une bonne grange des pères, ça va bien. Hein, Pas trop de tanin. Pas trop de tanin. D'accord. Ou un senso des terrasses d'Élysée, par exemple, ça va bien. D'accord. Vous êtes de quel coin? Saint-Guilhem, la capitale. Vous appelez ça la capitale? Ah bah oui, dans l'Hérault, à part Saint-Guilhem, il n'y a rien d'autre. Hein. Ils vont être contents, les autres. Ils vont être contents. La vôtre. Est-ce qu'il y a une hérédité dans le cochon, effectivement? Est-ce qu'il y a des gènes qui se transmettent ou pas? Non, pas du tout. Et comment vous faites pour repérer un porcelet qui est capable de manger des truffes ou qui est capable de devenir un cochon truffier? J'amène des truffes dans la poche. Hein. Oui. Je lui montre des truffes. Hein. Oui. Et le premier qui s'avance, il commence à mordiller, on le marque et ainsi de suite. Et pendant quelques temps, j'essaye de trouver une bonne bête. Donc ça veut dire que toutes les cochonnes ne sont pas égales? Non, pas du tout. Combien de temps vous mettez pour mettre en place le dressage d'une cochonne? Alors, première année, c'est un débourrage. Deuxième année... Vous débourrez la cochonne? Voilà, on y apprend à faire le trou, à la faire... à la mener à la corde, la faire remonter dans la remorque, et ainsi de suite. Ensuite, deuxième année, on affine le dressage. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est au bout de 2 ans ou 3 ans, voilà, ou plutôt des saisons,
Oui. C'est ce que vous me disiez en off Et oui, tout à l'heure. La saison, c'est entre 2 et 3 mois. 2-3 mois. Donc en fin de compte, vous faites un dressage d'1 an ou de 2 ans pour ne travailler que 2 mois ou 3 mois. Exact. Au Et moment puis- où les truffes sont possibles à être déterrées. Exact. Nos produits sont entièrement faits artisanalement, c'est des produits maison. Donc une truffade, ce sont des pommes de terre rissolées à la graisse de canard, ensuite persillade, lardon et tomme fraîche. La différence avec l'aligot, c'est que l'aligot c'est une purée de pommes de terre avec de la tomme fraîche. Et celle-ci par contre, pour la foire, a été réalisée avec de la truffe fraîche. Ensuite, des tripes à l'ancienne et un bourguignon de canard au cèpe. Le tout se réchauffe soit au bain-marie ou au four, accompagné d'une saucisse, d'une cuisse de canard ou d'un poisson comme une lotte grillée, si l'on souhaite. Et en dessert pour les gourmands, croustade de pommes, pommes chanteglair, citron vert. Ça se tiédit légèrement. On peut additionner ça avec une boule de glace vanille, un caramel beurre salé, et les grands gourmands prennent les deux, plus de la chantilly. Et là, on a la même qualité de truffe que... Tout le monde a été contrôlé ce matin avant 8 h du matin. D'accord. Alors on les a qualifiés, regardez la texture. D'accord. Et si c'était bien de la mélanose pour... D'accord. Et à partir de là, c'est le même prix, donc 900 € le kilo. Non, ouais, je vois qu'on est à peu près tous à 900 €. 900 €. C'est ça, d'accord. Alors là, vous êtes venu aujourd'hui avec une production de combien de kilos? Au moins 15. Ah non, mais... Pas 2. Non, mais... Mais je Moi, non, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis une truffe. Donc je connais que dalle à ce métier. Donc, plus que ça. je connais rien. Enlevez votre masque, enlevez votre masque, madame. Enlevez votre masque pour être filmé. Voilà. Seulement, on va être... Non, mais c'est juste pour filmer, parce qu'attendez, on n'est pas là. Si je vous crachote dessus. Non, on est en plein air, ça va. Non, mais je vous disais, je connais rien à ce métier. Je connais rien à ce métier, et c'est vrai que je suis une truffe à ce niveau-là, donc comme on dit, hein, Non, mais c'est. les truffes, elles y connaissent, elles. Hein. Ouais. Et alors, vous venez tous les ans ici? Oui. Ben, D'accord. on est parmi les organisateurs. D'accord. Mari est trésorier du syndicat. C'est le syndicat des trufficulteurs de l'Hérault. D'accord. Voilà. Donc là, on rigole plus, là. Oh, c'est pas rigolo. Hein. Non, Que je d'accord. vous entende pas rire. Et à partir de là, vous avez vous-même contrôlé vos propres truffes. Ah non, on a deux contrôleurs. Moi, Ah ouais. j'ai rien contrôlé. D'accord. Non, mais c'est rire. Sans rire, vous êtes venu avec combien de kilos? Pas 2, je vous dis. Pas 2? Il n'y avait pas 2. Pas 2 kilos. Il y avait moins d'1 kilo. Non, pas moins de 2 kilos. Moins de 2 kilos, d'accord. Et vous pensez tout vendre? Ben oui, ça part bien. Ça part bien généralement? Ben bon, ça faiblit un peu parce que les gens mangent. D'accord. Et vous avez beaucoup de restaurateurs qui viennent là ou pas? Non, c'est particulier. Que des particuliers? Oui. D'accord. Très bien. Les restaurateurs, ils veulent de la bonne qualité à moindre prix. Parce que c'est pas de la bonne qualité chez vous? Ah si, mais c'est un peu trop cher pour eux. Ah d'accord, ok. Alors, expliquez-nous. Eh bien, j'ai des moules en bois, en cône, qu'on tourne devant un feu de bois, une pâte liquide qu'on verse et le gâteau cuit couche par couche sur la broche au feu de bois. Et ça donne? Et ça donne des jolis gâteaux comme ça, qui sont creux au milieu. Ah, faites voir. D'accord. Et quel goût? Alors, on peut l'aromatiser au rhum ou diverses liqueurs, mais là, nous, c'est à la vanille, sans alcool. D'accord. Et là, les échaudés, c'est bien une spécialité. C'est ça, échaudé en fait. On façonne la pâte, on la trempe dans l'eau bouillante, on l'échaude avant de la cuire au four. C'est à la Nice. Très ancienne pâtisserie aveyronnaise. Merci. Avec plaisir.
Ah, je vois que vous êtes de Saint-Christol. Oui. D'accord. Bah, fallait savoir qu'il y avait des truffes à Saint-Christol. Et ben maintenant, vous le savez. D'accord. Enlevez-le, enlevez-le. Moi, je préfère sans les masques, au moins ça permet de voir qui est qui. Qui est qui? Et vous n'avez pas trop de vols? Non, ça Vous va. n'êtes pas trop bon. visité? Non, parce qu'on est équipé avec des appareils photo, D'accord. drones, etc. Donc du coup, non, on n'a pas de visite et puis on passe tous les jours. Et la meilleure chose à faire justement contre les vols, c'est d'y passer tous les jours dans les truffières, comme ça les voleurs éventuellement ils ne trouveraient rien. Donc voilà, Très bien. c'est top. Je sais que c'est peut-être une question qui bête, mais c'est quand même important parce que c'est tout votre Oui, c'est tout le travail, le fruit du travail, voilà. effectivement. Vous avez 2 mois pour récupérer C'est ça, ça. et puis en 2 C'est mois ça. on peut vous voler quoi. C'est ça, D'accord. effectivement. Après, bon, si le voleur passe, il faudrait que le voleur revienne tous les jours pour voler la production. Donc, D'accord. Vous vous servez de chien ou alors de on cochon? se sert de chiens, des Lagotto Romagnolo, D'accord. des chiens d'eau italiens, la seule race officielle de chiens truffiers. D'accord. On peut savoir la production, la quantité de production que vous avez sur votre établissement? Non, c'est plutôt confidentiel. La production, C'est ça que je voulais savoir, voilà, c'est c'est ça. assez confidentiel entre les uns et les autres. Il n'y a que les impôts qui le savent. J'ai rien dit. On va parler d'un autre sujet. On va parler d'un autre sujet. On va couper. Tout couper. Non, voilà. C'est assez. Voilà, c'est assez officiel. On le garde pas. J'ai bien compris. D'accord. Eh ben, on vous souhaite une belle journée. Merci. C'est moi. Merci. Merci beaucoup. Et entre nous, vous en mangez beaucoup Oui, quand même. D'accord, ouais. 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 Et quand vous en mangez pas, ça vous manque? Non, pas forcément, nous. Non, on a l'habitude. Après, D'accord. Et vous avez des cochonnes qui vous les ramènent? oui, qui ne ramènent pas, mais les chiennes, oui. Ah, les chiennes, ah, d'accord. D'accord, parce que vous avez des chiennes. Oui, j'ai des chiennes. D'accord. Et c'est quoi comme genre de chiennes? C'est des labradors. Des Labrador. Des labradors. D'accord. Donc vous avez préféré les chiennes aux cochonnes? Oui. D'accord. Et vous en avez combien des chiennes? J'en ai 3. Trois chiennes. 3 chiennes. D'accord. Et c'est héréditaire avec le chien ou alors il faut... Non, il y a un travail quand même, il y a une formation à faire. Exactement comme le cochon? Oui. D'accord. À part que l'on leur donne des croquettes au lieu de leur donner du maïs. Ouais, puis c'est un peu plus propre quand même. Oui. Hein? C'est plus simple aussi C'est vrai que se pour le promener... transport et tout. Entre nous, c'est vrai que se promener en laisse dans ville avec une cochonne, c'est pas terrible. Avec 3 chiennes, ça attire le regard quand même. Ouais. Bon, bah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que ça sent une truffe en fin de compte? Alors, on a des arômes vanillés. Après le reste, on ne sait pas quoi ça. Ça, c'est le vin qui vous fait dire ça ou Non, quoi? non. Non. Quand on fait la glace à la truffe, par exemple, Oui. la glace à la truffe, vous prenez des œufs, de la crème fraîche, Oui. un peu de sucre et des truffes. Quand vous goûtez ça, c'est fabuleux, ça explose en bouche, mais c'est un goût de vanille. D'accord. Et on ne sait pas pourquoi. Moi, plein d'amis me disent, ouais, très bon ta glace à la truffe à la vanille. Hop, il n'y a pas de vanille. Les arômes de vanille existent énormément dans la truffe. Énormément. Incroyable. D'accord. Et demandez à Parce tous que les là, gens elle est- qui adorent la truffe, ils vous diront que une des meilleures recettes, c'est la glace à la truffe. C'est le plus explosif. D'accord. Alors, là, vous me l'avez fait sentir. On sent un peu l'odeur de sous-bois, mais à l'air libre. À l'air libre, c'est une catastrophe. Elle perd son odeur. Elle perd beaucoup d'odeur. Par contre, dès qu'on va la reconfiner, quand elle est retombée dans le milieu humide, c'est-à-dire au frigo par exemple le soir, de nouveau ça, c'est reparti. La truffe c'est du gaz. Il faut la remettre c'est du gaz. C'est du gaz. Donc quand on fait des recettes, le but c'est de capter ce gaz. Donc on va prendre de la crème fraîche, des œufs, pour capter ce goût. Voilà. Moi ça m'arrive de manger tous les 3 jours un œuf tous les matins en me levant, sans truffe. Les œufs sont passés avec la truffe, ça a traversé, ça donne le goût. Donc Ça, c'est en fabuleux. gros, ça veut dire que les cochonnes sont intéressées par le gaz. C'est vrai, pas toutes quand même. Hein. Des fois ça les rebute un petit peu. D'accord. Il a dit quoi? Pourquoi? Surtout au fond du lit. Vous êtes ignoble. Allez, au revoir. Alors, une question un petit peu personnelle, sans être triviale. Vous avez eu combien de cochonnes dans votre vie? Plusieurs dizaines. Ouf. Des pures races et des croisés. Ah, d'accord. Vous faites dans le croisement aussi. Allez.
Tout à l'heure, s'il y a des personnes qui ont des chiens, on les invitera d'ici une dizaine de minutes après la démonstration de Pépette. Je crois qu'elle les a toutes trouvées. Hein. Voilà, la petite caresse pour la récompenser, pour la remercier de son travail. On peut l'applaudir, Pépette, éduquée par Guy Auréole. Oui, c'est comme votre chien ou votre chat à la maison, hein. C'est un animal de compagnie, comme le nôtre. Bon, ça prend un petit peu plus de place. Vous dites qu'il n'y a pas d'hérédité, très bien, mais votre savoir, c'est un savoir. Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que vous avez transmis effectivement vos connaissances de trufficulteur spécial cochon ou spécial cochonne à vos enfants? Bon, je leur ai montré, mais il n'y a personne qui sera sur le terrain pour prendre la suite. Personne ne reprend la suite? Non. Donc il y a un savoir qui disparaît? Voilà, petit à petit, oui. Vous disiez que c'était calme? Mais tout, de partout. Les gens sortent plus? Ouais, on le voit dans les bars. Hein. Ah, dans les bars, ouais, mais dans les fêtes... Dans les fêtes, il y a beaucoup qui ont peur. Ils ont peur? On est 90% de vaccinés, on est 3 millions de plus malades. C'est vrai que si on aborde le sujet, ça va déranger beaucoup de gens. Hein. Ouais. Ou alors ils nous ont injecté le virus. C'est vous qui l'avez dit. Vous êtes de quel coin? Olas, un petit village après le Vigan. Olas? Olas, oui, ouais. oui, là, oui, oui, bien sûr. Bah, quand on monte pour aller sur le plateau, là-haut. Ouais. Ou Montégoal, ou sur le Blandas, ou Arigas. Ouais, bah, on va voir à Serre-le-Haut, et puis... oui, pas loin, voilà. Du côté de Mars. Oui, c'est ça, Mars, là où habite... Bourdin, voilà, monsieur Bourdin habite à Mars. Bientôt, je crois qu'il va y habiter tout le temps. Vous êtes méchant. Non, nous on connaît bien, c'est le joueur de boule. Ouais. On joue à la pétanque avec lui. Ah, d'accord. Il est très simple dans la vie après. Ouais. Ah ouais, il est moins compliqué? Dans la vie, non. Il est nature comme nous. D'accord. Ah oui, il est plus dans son métier. Il vient chez moi, souvent, il venait m'acheter, comme maintenant il y a quelqu'un à côté. Il va acheter chez mon voisin qui est plus proche, c'est normal. C'est normal. Il a une charmante dame. D'accord, qui est une journaliste aussi. Ouais. Il y a Petit Louis aussi, son fils. Petit Louis, ouais. Ah d'accord. Et il mesure combien le Petit Louis? Maintenant, Petit Louis, il doit avoir 14-15 ans. 14-15 ans, d'accord. Dans la vie, ouais, c'est un mec très simple. Ouais. Comme vous et moi. Il est plus dans son monde. C'est un métier qu'il fait. Ça rend fou. Hein? Ça rend fou. Ah oui. Et surtout quand on est à Paris. Hein. Et bien qu'ils y restent, à Paris. Ça sera le mot de la fin. On connaît bien dans nos régions. Comme vous dites, absolument, monsieur. Surtout que moi, mes voisins à Oulas, ils ne m'embêtent pas. Hein. Ouais. Ils sont à combien de kilomètres? Ah, mais c'est le cimetière à côté. Le boulevard des Allongés. C'est très simple. Ouais. C'est comment votre prénom? André. André, merci André. André, bonne journée. Alors attention, voilà la sortie de notre... On peut encore les applaudir s'il vous plaît, merci.